Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui débute la première vidéo d'une série de vidéos que j'entends bien débuter cette année. J'ai vu ce concept, je vous l'avoue, ça ne vient pas de moi. J'ai vu ce concept sur les chaînes anglophones, comme d'habitude, de toute façon les idées viennent rarement de moi. C'est vrai que je l'avais vu beaucoup passer l'an dernier, peut-être même l'année d'avant. C'est le fait de réussir à prédire ses coups de cœur. Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais mon style de lecture? Ça va être un challenge, enfin ça va être une sorte de challenge en fait. Est-ce que je vais réussir à déterminer quels livres vont être des coups de cœur pour moi ou pas? Et salut Luna! Du coup je vais vous présenter 5 livres dans cette vidéo et puis je ferai une deuxième vidéo dans cette même série pour vous faire le bilan de mes lectures. Est-ce que ça a vraiment été des coups de cœur ou pas? Est-ce que je me suis trompée ou pas? Et je choisirai 5 nouveaux livres à ce moment là. En gros ça va être ça à chaque fois. Si je vois que 5 ça dure trop longtemps entre deux vidéos, et écoutez j'en prendrai 3 et puis voilà. Le but c'est de savoir si je me connais, si je connais mes goûts, si j'arrive à cibler les livres avec leur synopsis, leur couverture, est-ce que ça suffit? Et voilà, il y a plusieurs vidéos qui seront sur ce thème là et là du coup ça va être le fait de prédire mes coups de cœur. Je trouvais ça super intéressant comme concept parce que justement ça vous oblige à penser à est-ce que j'ai déjà aimé un roman du même type? Est-ce que ça me dérangerait de relire un roman qui est sur ce thème là? Est-ce que je préfère la fantasy à d'autres genres en fait? Est-ce que je peux encore être séduite niveau coup de cœur par ce genre de roman? Voilà, là pour le coup j'ai mis pas mal, je crois que j'ai mis quasiment que de la fantasy en fait dans ces 5 livres. Recoucou Luna, elle va pas arrêter, je pense, c'est le moment câlin. Hop. Du coup je disais j'ai mis que de la fantasy dans ces 5 livres parce que c'est vrai que finalement ces dernières années je me suis aperçue que mes coups de cœur intersidéraux globalement étaient sur de la fantasy ou en tout cas sur de la littérature de l'imaginaire et je me suis dit que du coup les prochains coups de cœur étaient plutôt susceptibles d'être dans ce thème là, dans ce genre là en tout cas et ça veut rien dire hein, à l'occasion je me plante totalement, on verra ça lors du bilan. Il y a des contemporains qui me surprennent, qui sont des coups de cœur. Le bal des folles a été un coup de cœur hallucinant mais il faut dire quand même que c'est un roman comme on n'en voit pas tous les jours et du coup j'ai pas mis de contemporain là-dedans parce qu'à chaque fois en fait en lisant un contemporain je me laisse bercer par la plume et soit ça prend soit ça prend pas. Du coup en effet j'ai choisi que de la littérature de l'imaginaire pour cette vidéo et on verra dans la vidéo suivante si je me connaissais un petit peu, si j'avais su sentir le truc et trouver mes prochains coups de cœur. Alors en fait je me fais marrer toute seule parce que je vous ai dit juste avant qu'il y avait que de la littérature imaginaire dans cette sélection de livres et en fait pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs le premier roman c'est Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston. On va commencer par parler Corée. Dans cette histoire on se trouve en 1930 dans un petit village coréen. On va suivre Sunja. Sunja elle va tomber amoureuse d'un jeune homme, elle va tomber enceinte sauf que voilà cet homme est marié donc soit elle se marie comme l'épouse coréenne, comment ils appelaient ça, voilà, la seconde épouse, une épouse coréenne pour couvrir sa famille contre le déshonneur, soit, voilà, enfin... soit elle déshonore sa famille, évidemment, il y a 2 choix possibles, et elle va en choisir un troisième, elle va rencontrer un chrétien qui va l'emmener au Japon, enfin voilà, elle va se marier avec ce chrétien là, donc l'honneur est sauf, ouf, surtout à cette époque là, et puis dans ces pays là, hein, c'est très important, c'est toujours très important la question de l'honneur, elle va se retrouver au Japon, et du coup on va se retrouver dans l'histoire de ces Coréens partis au Japon, dans l'histoire de ces femmes aussi, je pense qu'il y a pas mal de droits des femmes là-dedans. Je sais pas, de féminisme peut-être, je ne sais pas, en tout cas ça s'étend sur 8 décennies et 4 générations. Voilà, Corée, Japon, c'est clairement quelque chose que j'adore. C'est une bricasse qui me fait un peu peur, mais je me dis que la mettre dans cette vidéo ça va aussi me faire sortir ce roman de ma palle parce qu'il me fait très envie, mais en même temps il fait 600 pages, voilà. Et j'ai vu il y a pas longtemps, c'était Sarah de Mrs Book Yarmouth d'en parler, elle a beaucoup apprécié cette lecture et il y a des lectures pour lesquelles on s'entend bien, on adore les mêmes thèmes et je pense que celui-ci peut en faire partie, donc clairement il est dans cette sélection, j'espère un coup de cœur. Comme je vous le dis à chaque fois, j'espère pas tant que ça, je garde mes réserves, mais je trouvais qu'il avait totalement sa place dans cette vidéo. Ensuite on revient à ce que je disais au début, de la fantasy, Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de
Saxus. On voit pas très bien la couverture, c'est l'édition reliée qui est encore sous blister parce que je l'ai pas ouvert, hein, voilà. Ce roman a fait beaucoup parler de lui comme toute l'année des éditions de Saxus, et personnellement lorsque j'avais vu cette sortie arriver rien qu'en début d'année dernière, ou je sais plus, enfin quand il l'avait annoncé pour la fin d'année, je m'étais dit ok, ce roman là ça va être un coup de cœur, et du coup je l'ai mis dans cette liste. Et pourtant est-ce que je me fais avoir par la com? En fait ça me permettra d'avoir cette discussion là aussi dans la vidéo bilan. Est-ce que je me fais avoir par la com monstrueuse de cette maison d'édition? Est-ce que je me fais avoir par les chroniques dithyrambiques pour ce roman? Peut-être, je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être un coup de cœur. On est dans une réécriture de La Petite Sirène. On suit Lyra qui est une sirène qui a déjà pris 17 cœurs. Ouais, 17 cœurs de prince. Voilà, elle a déjà réussi ça. Et en fait, un jour, elle va faire le faux pas. Elle va tuer une sirène, une des siennes, et elle va être transformée par la reine des mers en humaine, et forcément elle va être sauvée par un prince charmant, voilà, un prince. Et le prince, lui, c'est un chasseur de sirènes, je crois. Il me semble qu'il y a un... Ouais, c'est ça, c'est un chasseur de sirènes. Et voilà, ils vont être dans cette relation-là. Je pense que ça va être très intéressant. Enfin, je sais pas comment c'est traduit, écrit, j'en sais rien. Je sais qu'en VO, ils en ont très bien parlé. Je sais que j'avais très envie de le lire en VO. J'ai failli me l'acheter, c'était To Kill a Kingdom. J'avais trop envie de l'acheter. Et quand j'ai vu qu'il allait sortir aux éditions de Saxus, je me suis retenue, j'ai attendu. Maintenant, il est ici. Pour moi, ça va être un coup de cœur. J'en suis persuadée. Et si ça ne l'est pas, mais quelle déception ça va être pour moi. Vraiment, pour le coup, j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce roman, donc si ça ne l'est pas, ça va être terrible. Ensuite, j'ai aussi mis l'un de mes derniers achats, Les Voleurs de Fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Je ne sais rien de ce résumé, j'ai vu passer quelques chroniques dithyrambiques, il m'a tiré de fou, je l'avais même commandé directement. Pour moi, ça va être un coup de cœur, c'est exactement ce que j'aime, j'adore les résumés comme ça, laconiques, ça me plaît énormément. Quand j'ai pensé à la liste des 5 romans comme coup de cœur là, enfin qui allait être des coups de cœur là dans les prochaines semaines, clairement j'ai pensé à celui-ci, mais je pense dans les 2 premiers quoi, vraiment pareil, je fonde de grands espoirs dans ce roman. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est très laconique. On a une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, on a une chasseuse, un traître, un voleur, et bref, un monde immense et magique et que j'ai très envie de découvrir, donc j'ai trop hâte de vous en reparler, j'ai trop hâte de me savoir si ça va être un coup de cœur ou pas. J'espère, j'espère. Ensuite, un roman qui me fait très envie depuis sa sortie l'an dernier, qui a eu aussi des avis dithyrambiques qui m'ont freiné, où je me suis dit attention Manon, n'y va pas tout de suite, peut-être que tu vas être déçue et tout ça, et puis je me retrouve à le mettre dans cette vidéo, écoutez c'est tout. On le reconnaît tout de suite, il s'agit de Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène, voilà, avec la tranche rouge. Ici ce que je sais c'est qu'on va parler sorcière, on va suivre Rouge qui a une particularité physique qui fait qu'elle fait un peu peur à tout le monde. Et oh il t'intéresse celui-là, oh tu vas aimer le lire avec moi celui-là. Et en fait lors de son premier sang, la tradition veut qu'elle... Enfin, la tradition, apparemment il y a un pacte maudit et en gros les jeunes filles de Malombre doivent aller dans les bois pour y rejoindre l'inquiétante grand-mère. Tout ce que je sais c'est qu'on va parler sorcellerie et ça me faisait trop envie et vu tous les avis qui sont tombés j'avais très envie de le découvrir et j'ai vraiment l'intime conviction que ça va être un coup de cœur ou en tout cas une excellente lecture, j'en attends vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère ne pas être déçue. Ensuite, pareil, un roman qui va parler sorcellerie, on est sur Sorcery of Thorns. J'avais tellement attendu cette sortie quand Big Bang m'avait proposé de me l'envoyer, j'étais en mode oui s'il vous plaît, et je l'ai toujours pas lu, pourquoi? Mais parce que j'ai vu des avis, je vous dis, dithyrambiques sur ce roman, là aussi, j'ai vu du très très bon avis, une chronique vraiment, ouais le mot dithyrambique est totalement adapté, et du coup ça m'a fait peur, ça parle des grandes bibliothèques, etc. Enfin, je crois qu'il y a une histoire avec les bouquins, et bref, je ne sais plus exactement, j'ai pas envie de relire en fait. Tout ce que je sais, c'est que voilà, tous les sorciers sont maléfiques, et rien que ça déjà, vous dites ok, un roman
de magie, enfin de magie, de fantasy où les sorciers sont maléfiques, sont vus comme maléfiques, ça a l'air génial. Je sais que je vais le lire là parce que j'attendais un peu que ça retombe. Je le vois un peu moins passer, je le vois même beaucoup moins passer depuis, par rapport à d'autres là dans cette liste. Donc clairement je vais me lancer dedans dans les prochaines semaines. Je suis un petit peu en retard pour la chronique. Vous savez que c'est pas trop un motif de stress pour moi, surtout avec Brejlon qui sont absolument géniaux. Mais en tout cas j'ai trop envie de le découvrir, j'espère vraiment que ça va être un coup de cœur pour moi. J'ai hâte de voir. Et enfin, dernier roman, alors on a commencé avec la Corée, on va terminer avec la Corée, Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. J'en attends énormément et c'est ce qui m'a freinée dans ma lecture de ce roman, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore commencé, je n'ai pas encore lu la première page de ce roman, parce que j'ai tellement l'impression que je vais l'adorer, que je me dis attends un petit peu, calme ton enthousiasme, tu gardes la tête froide et puis tu te lances tranquillement, sans trop d'attente et tout, mais en fait j'y arrive pas. Dès que je relis le début du résumé, je suis hypée de malade, on est en Corée au 8e siècle, au royaume de Silla, et rien que ça, eh bien écoutez, ça suffit à me hyper. C'est Céline Chevet dont j'ai beaucoup apprécié les derniers écrits. J'ai trop hâte, surtout en sachant qu'elle a vécu, elle, il me semble que c'était au Japon, enfin voilà, je suis trop hypée. Surtout qu'on a parlé il y a pas si longtemps que ça je crois avec Céline de dramas coréens sur Instagram ensemble. Elle m'a conseillé des dramas coréens et tout et je me dis mais en fait il y a des choses qu'on apprécie toutes les deux et j'aimerais tellement avoir un coup de cœur pour ce roman. J'espère tellement l'aimer plus que tout, franchement voilà, c'est pour ça que je l'ai pas encore commencé et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je me dis que sinon ces romans j'ai tellement l'impression que je vais les aimer que je vais attendre le dernier moment et je vais finir par plus les apprécier. C'est ce qui m'est arrivé avec certains romans, c'est-à-dire que je les laisse traîner et puis le moment où je les lis en fait je les apprécie moins que si je les avais lus un an auparavant quand je les ai achetés. Pourquoi? Parce que j'ai lu d'autres livres entre temps et que ça ressemble à d'autres livres qui sont pourtant sortis après. Et c'est dommage parce que du coup je les aime moins et c'est totalement stupide, nous sommes d'accord. Dans cette liste j'avais aussi envie de mettre Babelcorp tome 2, Eve of Man tome 2 qui sont des tomes que j'attends avec impatience parce que j'ai des coups de cœur pour les tomes 1, mais en même temps je me dis attention Manon, peut-être qu'il y a un syndrome du tome 2, attention, je ne sais pas, peut-être que je vais être déçue, peut-être que j'en attends trop, et puis comme ils sont pas encore sortis je me dis que c'est tout, on verra plus tard. Je trouvais que cette liste là était déjà pas mal et puis voilà en fait il y a plein de romans dont j'attends beaucoup et je les laisse traîner dans ma pile à lire et c'est dommage. Donc non, on va les découvrir dans les prochaines semaines et puis j'en parlerai dans une vidéo bilan et puis je me remettrai à prédire des coups de cœur à la fin de cette vidéo. Voilà un petit peu ce que je vous annonce pour 2021. On va essayer de faire ça, on va essayer de voir si mes goûts évoluent, si je me connais vraiment niveau lecture ou s'il va falloir que je réfléchisse un petit peu à mes goûts, peut-être. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. C'est sûr que si vous me dites à un moment donné que vous avez détesté, je vais peut-être être un peu refroidie, mais c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. Avez-vous eu un coup de cœur pour ces romans? Et surtout, ma question c'est, est-ce que vous arrivez à prévoir vos coups de cœur? Est-ce qu'il y a des romans que vous avez dans votre pile à lire qui vous font dire, tiens, celui-là ça va être un coup de cœur, c'est sûr, j'en suis certaine. Enfin, pas j'en suis certaine, mais je pense que ça va être un coup de cœur, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'aimerais bien votre liste à vous. Est-ce que vous avez, vous aussi, 5 livres que vous pouvez prédire comme ça, comme coup de cœur? Ça serait intéressant de le savoir, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Vous l'aurez compris, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai hâte de vous tourner la vidéo bilan pour voir un petit peu si j'ai vu juste, si j'ai prédit tous mes coups de cœur avec brio, on verra bien. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu parce que c'est clairement très important pour la chaîne. N'hésitez pas à partager, que ça soit sur Instagram ou ailleurs, peu importe, mais c'est vrai que je reposte à chaque fois tous vos partages. Moi je trouve que c'est important et c'est ça aussi qui nous aide forcément à toucher davantage de personnes, donc merci à tous ceux qui en prennent la peine et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Here's your time to shine, show me what you can do.